Bonjour à vous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois avec Johan. Bonjour Salut. Johan. Oh, bonjour. Et bonjour à vous. Alors aujourd'hui on va aborder un autre thème avec Johan qui est celui de créer son poste dans son entreprise. Donc Johan, je vais te laisser raconter un petit peu ton histoire. Ouais. Écoute, comme beaucoup, je sais pas, ça c'est plus à toi de me dire par rapport à ce que tu fais, mais disons que passé la trentaine bien tassée, je me suis posé beaucoup de questions sur mon métier, si ce que je faisais me rendait heureux, si ça correspondait bien à vraiment mon aspiration profonde, etc. Et puis ce cheminement m'a amené en fait à me remettre en question sur mon métier. Alors tu faisais quoi? Voilà, j'étais manager dans le domaine de l'environnement. D'accord, ok. Et spécialisé dans la pollution des sols et des nappes souterraines. Donc vraiment très technique et très ciblé environnement. Ok. Voilà. D'accord. Et en fait, j'ai fait une démarche clairement de me dire, bon, ok, qu'est-ce que je sentais que j'étais plus trop aligné avec ça et je souhaitais changer clairement et me réorienter professionnellement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis questionné j'ai pris du temps de me dire, bon, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier, qu'est-ce que je veux plus du tout faire, qu'est-ce que je veux faire, enfin bon voilà, le choix classique de la base, on va dire, mes importants et comment je définis ça. Tu t'es questionné à la fois sur qui tu étais, ouais, exactement, et à la fois sur qu'est-ce que tu aimais faire. Ouais, sachant que quand je me suis positionné, j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 25 ans, donc on chemine quoi, et puis on évolue forcément. Exactement. Et donc une fois ce travail fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, le après. Le après, voilà. Et donc, j'aimais bien beaucoup l'accompagnement, etc. Et je m'intéressais beaucoup aux démarches de développement personnel aussi, le sport, etc. Et puis dans des séminaires que j'ai pu faire, j'ai rencontré des coachs professionnels. D'accord, ok. Et j'ai pu discuter avec eux en fait. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? Je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Okay. Et ils m'ont dit, voilà, moi j'accompagne les gens, enfin ils m'ont expliqué un petit peu quel était le métier de coach professionnel. Et là, ça a été, je dis, je veux faire ça. Ah génial. Ouais. Donc là, c'était dans le cadre de ton entreprise. Hein, ouais, j'étais dans mon entreprise et du coup... Tu as vu un coach qui est passé, c'est ça? Pas dans mon entreprise, je faisais des trucs le week-end, tu vois, c'était dans le cadre de mon développement, moi, perso. Perso. Okay. C'était pas forcément dans l'entreprise, le coach qui est venu dans mon entreprise. En fait, c'était dans le cadre de mon développement personnel. On t'a rencontré du coup des coachs. Tu t'es renseigné sur ce en quoi consistait leur travail. Exactement. Et de ce qu'ils t'ont dit. Ouais, ça correspondait en tout cas à ce que je voulais faire. Ça a fait écho. Voilà, ça a fait écho. D'accord. Exactement. D'accord. Et donc, je m'étais questionné sur moi, j'avais une meilleure vision de là où je voulais aller. Maintenant, il y a la troisième étape, c'est définir le processus pour y arriver, quoi. Pour concrétiser. Et c'est ça. Et donc, du coup, je me suis renseigné sur des formations de coach professionnel. Ok. Et je me suis formé. Alors, cette formation au coaching a été en partie financée par mon entreprise. D'accord. Ok. Voilà, en partie. Et donc, j'ai vendu ça comme étant une aide aussi en tant que manager. D'accord, tu as trouvé le lien logique, entre la formation et le travail que je réalisais. Voilà. Et puis à l'issue de ma formation, là je me suis dit non mais clairement, maintenant je me suis formé, j'ai plus envie d'être manager, ou je reviendrai peut-être un jour, mais en tout cas là j'ai vraiment envie d'accompagner les managers, surtout en étant formé et en discutant avec de plus en plus de managers, je voyais leurs problématiques et tout, j'avais envie de les aider. Ça sautait aux yeux et tu avais des yeux. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai pensé à quitter mon entreprise. Ok. Voilà, parce que clairement, j'avais la croyance que c'était pas possible de proposer quoi que ce soit à mon entreprise là-dedans. Ok, d'accord. Donc le fait d'être coach pour ton entreprise, c'était quelque chose qui te semblait impossible. Exactement. À la base. J'y avais même pas pensé. D'accord. Et en fait, c'est... Ah non, pas impossible, c'est juste que tu n'avais pas eu cette idée-là. J'avais pas eu cette idée-là, et en fait, c'est mon formateur de coaching qui me dit, mais en fait, tu n'as qu'à proposer à ton entreprise un poste
ouais, c'est vrai que sur le principe, j'avais pas forcément pensé. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, voilà, pour moi, idéalement, le poste, ça serait celui-ci. Et donc j'ai sollicité un entretien avec mon directeur, le directeur général à l'époque, qui est toujours d'ailleurs un directeur général. Et j'ai posé clairement en carte sur table les éléments. J'ai dit voilà, moi je veux plus être manager. Donc j'ai été ferme quand même sur le sujet. Et j'ai dit par contre, voilà ce que j'ai à proposer à l'entreprise. D'accord, donc tu as quand même proposé une contrepartie, un projet. Exactement. Si je comprends bien. Ouais, exactement. Et là je suis parti du constat. Alors j'ai été malin puisque c'est un peu une démarche commerciale que je fais à l'interne. C'est-à-dire je suis parti du constat que moi j'avais fait auprès de mon entreprise. D'accord. C'est-à-dire voilà, je lui ai dit, j'ai passé la première demi-heure à dire voilà ce que je constate, il y a ce problème, ces problèmes, ces problèmes, ces problèmes. Alors il me regardait très attentif. Et du coup, il me dit et alors, je dis, voilà, la solution c'est tac, 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 tac. D'accord. Et là, il m'a dit, bon, ça m'intéresse ce que tu dis, j'ai pas envie que tu partes concrètement, et du coup, propose-moi quelque chose, quoi. Donc, si je comprends bien, Johan, tu allais le voir en listant les problèmes que tu avais rencontrés et en proposant des solutions à chacun de ces problèmes-là. Voilà. Donc ça, c'était après que tu aies fini ta formation, donc tu avais ce regard que les autres managers n'avaient pas dans cette entreprise. Voilà. Ok. Complètement. Et puis après, je suis retourné bosser parce que c'était l'idée, ça. Et puis là, ils m'ont dit, propose-moi un plan d'action, en gros, qui consiste à dire quels sont les moyens, le temps, etc. Et qu'est-ce que tu proposes. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé pas mal de temps à justement déployer ça. C'était un déploiement. J'ai créé mon poste, donc il fallait que je crée ma fiche de poste, que je crée mes objectifs, que je crée mon plan d'action, que je crée les. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour créer tout ça quelque part, cette fiche de je l'ai poste, fait après en parallèle à mon boulot parce que j'étais toujours manager. Donc, on va dire que. J'ai présenté cet entretien en juillet et j'ai fin septembre, début octobre, j'ai soumis le projet à mon direction générale. Septembre, octobre, voilà, 3-4 mois. Voilà. D'accord. 3-4 mois. Et ensuite, ils ont lu, ça leur a plu. Et là, j'ai été convoqué au siège pour faire une présentation du projet. Et là, du coup, c'était en novembre, un mois après, j'ai été convoqué. Et puis, mon poste a été accepté en janvier, à mi-temps dans un premier temps. Donc en disant, voilà, pour assurer la transition, ok, t'es manager, par contre, tu vas pas partir d'un coup, du jour au lendemain. Donc, ce qu'on te propose, c'est que tu fasses mi-temps ton poste de manager, mi-temps, tu développes ça. Et au bout de 6 mois, on fait un bilan si la transition avec le manager se passe bien et puis si ton projet est intéressant, à ce moment-là, on passe à 100%. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ok, cool. Voilà. Donc si je comprends bien, il y a eu déjà le fait que toi, tu aies relevé dans ton entreprise des choses qui n'allaient pas. Que de par ta formation, ton côté recherche sur le développement personnel, tu aies pu mettre en regard de ça des solutions. Après, tu as bâti un plan d'action en te disant voilà, je propose par exemple telle tâche dans tel ordre, avec telle durée à tel moment. Et une fois que ça a commencé à être déroulé, donc déjà tu es parti sur un mi-temps pour qu'il y ait une transition quand même qui soit possible du point de vue de l'entreprise. Bilan au bout de 6 mois, et puis tu es passé sur un poste à temps plein. Tout à fait. D'accord. Voilà. Dans le message fort à faire passer aux gens, c'est de se dire qu'en fait, tout est possible et il ne faut pas exclure, comme j'ai pu le faire avec mes croyances au départ, que en fait, l'entreprise, je crois qu'elle est demandeuse de ce genre d'initiative. Mais bien souvent, moi, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, les gens ne sont plus bien dans leur boulot et finalement, soit ils proposent rien d'autre, mais en fait, il faut se sentir responsable. En fait, je crois que c'est ça la clé, de se dire je suis responsable. Bon, je suis pas bien, c'est pas forcément. L'entreprise peut être en partie responsable, évidemment, mais après, je décide moi de mener quelque chose, une action concrète pour me prendre en main. Et puis dans ce cas-là, je viens à l'entreprise et je viens en tant que force de proposition. Et puis là, forcément, après je dis pas que c'est du 100%, évidemment ça peut être en décalage par rapport à la stratégie de l'entreprise et tout ça, mais si on prend le temps de se dire non mais qu'est-ce que mon entreprise a besoin,
qu'est-ce que je constate. Et puis le directeur général, il était dans la même société que moi. Donc quand je fais la liste des constats, il les connaît. Donc il dit, le gars en face de moi, il sait de quoi il parle. D'accord. Et du coup, lui, il n'a pas forcément toutes les solutions, ou alors il a besoin d'aide pour mettre en œuvre ses solutions. Du coup, forcément, du coup, je lui dis, bon ben voilà, en face de toi, tu as quelqu'un qui a compris, bon, bien sûr pas toutes les problématiques de l'entreprise, qui a compris une partie des problématiques de l'entreprise et qui propose des solutions. Je veux dire, si c'est un bon manager, et ça l'a été pour le coup, il dit, bon ben voilà, allez-y, vas-y quoi. D'accord. Et donc, c'est ce que j'invite les gens à faire au maximum. D'accord, si je comprends bien, c'est vraiment premièrement prendre sa responsabilité, dire ok, le poste ne me convient pas forcément tout à fait, ça peut être en partie dû à l'entreprise, mais quelque part on choisit d'être ce poste-là. Si je comprends bien, peu importe les contraintes financières, etc. ou autres, on fait quand même le choix de rester, on pourrait partir, on fait le choix de rester. Et le fait de se responsabiliser, ça permet de dire ok, maintenant j'ai une action à faire et d'être proactif. Exactement. On n'est pas victime du coup d'une situation, et je ne suis pas en position d'attente aussi. Ouais, voilà, c'est ce que je constate aussi beaucoup, sans porter de jugement aussi à qui que ce soit d'ailleurs, hein, c'est important de préciser ça, mais que on attend souvent, les collaborateurs attendent de l'entreprise qu'on leur propose des choses en fait. Les collaborateurs attendent que la solution vienne de l'entreprise. Oui, quelque part, être là et dire oui, moi j'appartiens à une entreprise, ça m'appartient à une famille, donc j'attends que papa, entre guillemets, en faisant me prenne en charge et m'aide à trouver des solutions. Ça revient à se remettre en question personnellement. Voilà, donc là c'est de dire non, mais moi maintenant, moi je peux proposer des solutions aussi, et je suis proactif, j'attends pas en fait que ça tombe du ciel, qu'on vienne me proposer quoi. Voilà, et je suis proactif. Ok, merci beaucoup Johan, merci à toi. Encore très très plaisant. Et puis je te dis à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois, salut. Merci à vous, au plaisir.